Le 12e de janvier, Insidious de Lasky sera dans les cinémas et aujourd'hui je travaille avec Sony pour recréer un look d'un des personnages du film et c'est l'un des personnages qui a cette main vraiment effrayante et cool où ils ont des extensions de clés à l'extrémité de leurs doigts. Je vais vous montrer différentes façons de recréer cela, espérant que peu importe ce que vous avez, vous puissiez trouver un moyen de le faire. En premier lieu, je vais utiliser de l'argile de modelage. Vous pourriez utiliser d'autres choses, mais je préfère utiliser de l'argile de modelage, simplement parce que je peux l'utiliser encore et de cette façon, il y a moins de déchets. Pour obtenir les motifs clés, j'utiliserai des clés de décoration. Ces objets ne sont pas très solides, donc soyez prudent lorsque vous les pressez dans l'argile de modelage. Si vous avez quelque chose d'un peu plus résistant, c'est idéal. Mais sinon, ce que je dois faire, c'est les enfoncer dans l'argile. Je dois utiliser des outils de sculpture pour les enfoncer afin de ne pas les casser accidentellement en deux. Mais ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est après l'avoir soulevé et obtenu l'empreinte, vous pouvez repasser dessus avec un outil de sculpture et simplement améliorer un peu le motif. Comme l'argile de modelage peut fondre très facilement si elle devient trop chaude, je n'utiliserai pas de pistolet à colle à réglage très chaud. Au lieu de cela, je vais utiliser un pistolet à colle avec un réglage plus frais, et je peux changer la pointe de ces modèles particuliers. Maintenant, vous pourriez probablement vous en sortir avec une pointe normale, mais ce sera un peu délicat, c'est pourquoi je vais être un tout petit peu paresseuse et je vais changer la pointe pour qu'elle soit beaucoup plus fine et de cette façon, cela me facilite beaucoup le remplissage de ces motifs que j'ai faits. Une fois que j'ai rempli les motifs, je vais attendre qu'ils sèchent maintenant. Les pistolets à colle sèchent normalement très rapidement, mais au cas où vous voudriez attendre au moins 5 minutes, parce que j'ai brûlé la vie absolue de mes doigts avant quand j'ai touché de la colle qui n'avait pas tout à fait refroidi. Donc si vous pouvez juste lui donner quelques minutes supplémentaires, et puis l'enlever, et parce que c'est de l'argile de modelage, il devrait être très facile à décoller. Je vais prendre la même argile que j'ai utilisée pour les moules de clés et ensuite ce que je vais faire est de faire un modèle du doigt et ce que nous allons faire est que nous allons créer des capuchons avec le pistolet à colle et ce que vous voulez faire est de prendre ces clés que vous avez faites, vous allez créer le capuchon pour l'extrémité de votre doigt, vous allez presser cette clé dans la colle pendant qu'elle est encore chaude, mettre quelques couches supplémentaires juste autour du bord et vous devrez peut-être tenir cela en place parce que si la colle chauffe un peu trop, cette clé va commencer à pencher lentement sur le côté, donc tenez-la jusqu'à ce qu'elle soit sèche, puis décollez-la du modèle et vous devriez pouvoir la mettre assez confortablement sur votre doigt si vous n'êtes pas sûr de la taille du modèle de doigt. Faites juste la forme. Tenez votre doigt dessus si c'est trop large ou trop mince, ajustez-le et alors vous devriez l'avoir juste de la bonne taille pour votre doigt. Maintenant, une autre option est, ces clés que je vous ai montrées plus tôt, elles sont si fragiles qu'elles sont très faciles à casser et elles sont très légères. Vous ne voulez évidemment pas quelque chose qui soit trop lourd, parce que sinon, ça va rendre assez difficile de pouvoir le coller à l'extrémité de votre doigt. Donc je vais faire exactement la même technique que j'ai fait précédemment avec les clés de toute la colle. Je vais coller cela sur le capuchon, attendre qu'il sèche. Et c'est une autre méthode que vous pouvez utiliser une fois que j'ai fait les extensions pour tous mes doigts. Je veux les peindre en bombe. Maintenant, vous pouvez utiliser de l'argent ou du cuivre. Je ne pouvais pas dire de la bande-annonce. Quelle couleur ils étaient dans certains d'entre eux? Ils ont l'air argentés, dans certains d'entre eux, ils ont l'air cuivrés. Donc vous pouvez utiliser l'une de ces deux couleurs, celle que vous préférez. Et maintenant, nous allons utiliser du ruban d'oxyde de zinc. Maintenant, c'est ridiculement facile à obtenir. Vous pouvez obtenir cela de la section de premiers soins dans à peu près n'importe quel magasin. Et ce que je vais faire est que je vais couper une bande mince et ensuite l'enrouler sur le capuchon et mon doigt. Et cela va me donner quelque chose pour tenir le capuchon sur mon doigt. Et cela va aussi me donner une texture qui rendra un peu plus facile de coller des choses, comme le gel sculpté et la cire à cicatrice. Si c'est trop plat et s'il n'a pas assez de texture, il peut être très difficile d'obtenir de la cire à cicatrice et du gel sculpté pour y adhérer, donc cela facilite un peu ma vie. Maintenant, mon petit doigt, je vais utiliser du gel sculpté. J'ai accidentellement mélangé la mauvaise quantité du numéro C pour le gel sculpté, donc il a pris un très longtemps à sécher, mais normalement, si vous mélangez les bonnes quantités, il sèche assez rapidement, donc c'est une option, mais c'est aussi l'une des versions les plus chères. Une version moins chère est cette version que je viens de vous montrer maintenant, qui consiste simplement à peindre sur le ruban d'oxyde de zinc avec du correcteur, mais ensuite une de mes méthodes préférées et aussi une des méthodes les moins chères est simplement d'utiliser du latex. Maintenant, vous allez devoir poser cela environ 1 ou 2 fois, pas beaucoup plus que cela, parce que cela colle très bien au ruban d'oxyde de zinc. Mais assurez-vous juste que vous ne pouvez pas voir de bord entre le ruban d'oxyde de zinc et votre doigt et continuez à superposer. Cela maintenant, la dernière méthode que vous pouvez utiliser est la cire à cicatrice. Maintenant,
Normalement, je déteste la cire à cicatrice, mais c'est un outil très utile. C'est aussi assez abordable. Et avec le ruban d'oxyde de zinc, c'était un peu plus facile à coller. Donc, je l'ai juste appliqué avec un outil de sculpture. Et ensuite, après cela, je suis passée dessus avec mes doigts. Et ensuite dessus, j'ai passé dessus avec un tampon de texturation. Je préfère généralement le tampon de texturation, car si vos doigts ou la cire à cicatrice deviennent trop chauds, elle commence à coller à vos doigts. Le tampon évite ce problème. Une fois les deux versions en latex séchées, je commencerai à les peindre. Maintenant, vous pourriez peut-être vous en sortir en utilisant un correcteur ordinaire si c'est tout ce que vous avez, mais de préférence, vous voudriez utiliser quelque chose comme une peinture grasse, elle va juste adhérer un peu mieux au latex. Pour finir, j'utiliserai de la poudre de cendre. Si vous n'avez pas ce produit spécifique, ce que vous pouvez utiliser à la place, c'est que vous pouvez utiliser soit de la poudre de talc et ensuite essayer de la mélanger avec une couleur grise, ou même utiliser un fard à paupières noir écrasé, le mélanger avec de la poudre de talc et ensuite l'éparpiller partout sur vos doigts. Et si vous le pouvez, essayez d'utiliser une vieille brosse qui est peut-être un peu détruite et qui dépasse dans toutes les directions, de sorte que de cette façon, vous pouvez obtenir un effet qui ne semble pas trop soigné. Mis à part cela, vous avez terminé.